il y a 15 ans ou il y a 20 ans, on voyait venir la tempête. C'est là que je m'en venais. OK. Ben, en fait, oui, continue. Bien, en fait, c'est ça, c'est parce que je veux faire un lien avec le téléphone. C'est que, admettons, regarde, moi, là, ça fait 16 ans que j'étais à RDS, puis je me souviens, dans mes premières années, il y avait des réunions, puis là, déjà, on parlait du web, rds.ca venait de commencer, tout ça, puis ils mettaient beaucoup d'emphase là-dessus, parce qu'ils voyaient venir la tempête. Un énorme ouragan qui s'en venait. On ne savait pas quand est-ce qu'elle était pour déferler et tout changer. Là, on est dedans. Là. Et là, on parle dans quelles années à peu près? Ben, écoute, un recul de 15 ans. C'est 15 ans. Donc, tu sais. On parle des années 90, mais. Ben, début des années 2000, je dirais. Tu sais, l'Internet est arrivé à peu près aux années 95. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais... c'est le début. Puis par la suite, quand ça a touché plus les médias, c'est plus autour des années 2000. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a eu tous les échanges là, où on a des podcasts maintenant, où c'est un peu du ad-lib, puis que les gens aiment ça. Je vais vous donner un exemple. On n'aurait pas vu ça avant. Mais non, je vais vous donner un exemple. Avant la pandémie, puis après la pandémie. Ah, c'est un autre monde. Plus bel exemple. Moi, j'anime une émission RDS à chaque jour, une quotidienne qui s'appelle On jase. Hein, on ne s'est pas trop cassé le bicycle pour trouver le titre, mais c'est ça. Puis c'est vraiment ça. Puis ça, On jase, ça a été créé avant la pandémie. Martin Lemay l'animait seul. C'était un show web. OK? Ouais. La pandémie est arrivée, puis là, à un moment donné, ils ont dit, mon patron, Charles Perrault, a dit, on pourrait prendre ce show-là, en faire un show télé et web, qui va chercher les deux clientèles, prendre un gars de télé, un gars de web, Martin qui était plus sur le web, moi plus à la télé, essayer de faire quelque chose avec ça. Puis ça marche au bout, là. Ça fait 4 ans là, que ça marche. Puis les deux c'est un peu simultané. Fait que tu le vois d'un côté, puis à un moment donné, la télé quitte, eux autres restent. Tu sais, il y a 5 ans... Il y a de l'informel aussi. Oui, exact. Puis il y a du formel. C'est un beau Tu concept. sais, il y a 5 ans, là, si on avait dit, là, peu importe la station, le réseau, là, je vous le dis. Là, Qui aurait fait ça? Il y a 5 ans, là, on m'avait dit, Yannick, un jour, là, tu vas animer un show de télé à chaque jour, de chez vous, avec une caméra qui est un téléphone comme ça, avec un petit ring de lumière, OK? Tout va marcher, là, OK? Tu vas animer ça. L'autre animateur, toi, est chez eux à Saint-Jérôme. Ça passe en technique en régie RDS. Le monde va être à la maison, vont regarder ça. J'aurais dit, c'est impossible. Ça, on va rêver à couleur. Mais on est rendu là. Puis nous, on embarque comme invités de chez nous. Ben oui, exact. On embarque sur le show, puis là, ils nous embarquent en régie. C'est parti de... On fait ça en FaceTime. On est embarqué, puis c'est go. bien plus C'est facile. la beauté aussi du Bermuda. Ouais, Exact. On peut aussi. s'habiller un peu comme on veut. Hey, pendant la pandémie, si tu savais le nombre d'émissions que j'ai fait en pyjama et en pantoufle, toi, j'avais juste un polo en haut. On voyait pas en bas. Le tête assez beau. Ah, ouais, j'étais assez sexy. c'était assez cosy, mettons. Non, mais tout ça pour dire que ça a tellement changé. C'est une belle preuve d'évolution. Exact. Et avant, la télévision était un médium rigide, très rigide. Tu ne pouvais pas faire rien qui sortait un peu du cadre. Tu sais, envoyer un gars sur la route, là, couvrir une pratique des Pingouins de Pittsburgh, Non. ça prenait le caméraman, tout le kit. Aujourd'hui, là, les gars partent avec leur téléphone, font le live en direct aux nouvelles. Mais des fois, on dit qu'est-ce que la pandémie a apporté de bon, parce qu'on s'entend que ça n'a pas apporté grand-chose de bon, mais il y a des bons côtés, et ça, c'en est un. Ça a permis de... Moi, je vais prendre un mot un peu sur Éloi, là, mon style. Ça a slacké les shorts de tout le monde un peu. Ça a rendu ça des plus grandes tours. accessible. Exact. Puis, là, ils sont devenus plus... OK, ouais, ça se fait, ça Yannick, marche. sais-tu ce que tu viens de dire? C'est vrai pour tout ce qui est de la technologie, mais c'est vrai aussi pour les gens. Avant, je pense pas qu'on serait rentré en ondes sans être maquillé. Tu sais, moi, je me souviens au début d'RDS, moi j'ai fait des shows un petit peu à d'autres places, puis c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. moins grave. C'est moins. Et chaque personne accepte un peu plus sa vulnérabilité. Tu n'aurais pas vu des gens embarquer en ondes sans être. Mais là, on dirait que les gens veulent les gens de façon plus naturelle aussi. Puis je pense, Sylvain, Puis que c'est correct, ça donne une proximité aux gens. Puis ça, là, sais-tu, je pense, puis peut-être que je fais fausse route, mais moi, je pense que faut dire un gros merci à la jeune génération. Oui, ils sont très différents Parce de que, nous, hein? oui, exact. Tu sais, avant, là, puis tu regardes des archives, une émission de télé, là, c'était veston, cravate, chemise, robe de soirée, puis la madame, puis et tout ça, là. Les jeunes sont arrivés avec une philosophie complètement différente, qui, pour eux, le port de la cravate n'est pas nécessaire. Quand je regarde une émission puis je l'aime,
c'est pas parce que le gars porte une cravate qui est bon ou qui est intéressant. Absolument. OK? Mais nous, là, je vais dire nous et, mettons, la génération Sylvain, là, c'était plus dans les... Parce que c'était les standards, on ne connaissait pas d'autres choses. Là, tout ça, c'est démocratisé. Fait qu'aujourd'hui, quand tu vois les plus jeunes qui regardent des gens qui font des YouTube ou des... peu importe des émissions, puis ça passe, puis sais-tu quoi? Il y en a des bons, là. Il y a des gens qui ne sont pas à la télé, qui sont sur... moi, je ne suis pas trop un grand consommateur de ça, mais mes enfants m'en font découvrir pas mal. Puis il y a plein de gens de talent là-dedans, puis le gars fait ça en T-shirt avec la barbe longue, puis il n'y a pas personne qui critique ça. Tu sais, fait que je pense qu'il faut dire merci à la jeune génération qui a poussé un peu, a poussé ses vieux un peu, tu sais, se démocratiser un peu. Tu sais, il y a 20 ans, là, un show de télé, là, c'était tout le monde en veston-cravate. Aujourd'hui, là, tu vas à l'antichambre, les gars, souvent, portent un jean, chemise, veston, pas de cravate. C'est parfait. Ben oui, puis c'est correct. C'est parfait. Mais tant mieux, tu sais, on s'est adapté pour le mieux. Tu sais, on peut faire plein de parallèles avec ça, le golf, tu sais, le golf, comment c'était rigide. Aujourd'hui, c'est bien plus... Tu sais, le jeu au golf avec un polo... longtemps du golf. Non, mais on voit c'est des ça. choses hors caméra qui sont assez impressionnantes. Je pense pas que les médias traditionnels vont disparaître pour Non, autant, non, je pense mais pas. ils vont s'adapter parce que tous les médias pigent dans le même panier. À un moment donné, le côté financier coûte excessivement cher. Je suis plus sûr qu'on va être capable de voir des shows de télé qui vont coûter très, très cher parce que, justement, ils n'ont pas les commanditaires. Bien, les commanditaires vont se séparer un peu partout. Ah, puis au Québec, la tarte est plus petite. Oui, puis pour être le plus vu possible. Effectivement. Ah oui. Puis Sylvain t'amène un bon point. Il y a des avantages, des inconvénients à passer un peu plus du traditionnel vers le web numérique. Puis ça pèse en balance. Absolument. Côté financier, comme tu dis, côté publicité, ciblé. Il y en a d'autres. Je veux dire, ils ne sont pas passés de tout ça. Il y a l'accessibilité aussi. Je dirais que c'est peut-être les nouveaux médias se sont plus transformés comme les anciens. Parce qu'avant, on n'en avait pas de publicité sur les nouveaux médias. Mais maintenant, là, essayez de regarder quelque chose sans qu'il y ait une publicité qui pop en plein milieu de ce que vous êtes en train de visionner, puis je vous souhaite bonne chance. On n'avait pas ça il y a peut-être 10-15 ans. Fait que les gens se sont dit, hey, c'est le fun, tu vas écouter ça, puis tu n'as pas de pub. Mais aussi, maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a, puis c'est omniprésent. Mais ils n'ont pas le choix parce que le modèle d'affaires le demande aussi. Le grand danger, je pense, pour la télé traditionnelle comme on la connaît, au niveau des téléséries, tout ça, je pense que ça va toujours exister parce qu'il y a quand même, tu sais, Netflix ne mettra pas à produire 23 séries québécoises comme TVA, Radio-Canada ou Nouveau le fait. Par contre, dans le sport, on voyait venir une tempête. On pensait qu'elle était pour arriver pas mal plus loin qu'elle est arrivée. Elle est arrivée pas mal plus vite. Ouais. C'est-à-dire que toutes les plateformes maintenant sont devenues des joueurs importants dans l'acquisition de droits. Puis ça, on savait que ça s'en venait, mais genre en 2030 puis 2035. Non, c'est arrivé en 2021. Puis là, ça, c'est une grande inquiétude parce que ce soit RDS, TVA Sport, Radio-Canada Sport, qui veulent acquérir des droits, tu ne peux pas non plus dépenser plus que ce qui est possible. Mais comment une station au Québec peut rivaliser, je vais y aller facile avec les droits du Canadien, OK? Qu'actuellement, RDS détiennent les droits régionaux TVA Sport pour les droits nationaux. Mais mettre tout ça ensemble, là, c'est des milliards. Là, si les gens savent un peu comment ça fonctionne, c'est que tu as 80 games, il y en a 60 qui sont à TVA qui ont été achetés par un consortium. RDS, 60 RDS, 22 à TVA. Non, 60 games à RDS, puis 22 à TVA. En fait, les matchs nationaux, c'est les matchs du samedi. C'est les matchs qui appartiennent à la Ligue nationale, qui sont vendus par la Ligue nationale. Les autres appartiennent à l'équipe.